sujet est un peu long, hein. L'union fait la force, tirer le meilleur parti des partenaires technologiques et de l'intelligence économique pour stimuler les opérations et les revenus. Waouh. Alors on a travaillé, on a fait une réunion de préparation, ils ont travaillé tous les quatre, ils ont dit plein de choses, moi j'ai pris des notes, j'ai remis ça un peu dans un autre ordre, et voilà comment on a préparé cette table ronde. Je ne sais pas si tout le monde me connaît dans la salle. J'ai commencé dans l'hôtellerie il y a un peu plus de 30 ans, en opérationnel. J'ai commencé veilleur de nuit, j'ai fini directeur général. J'ai travaillé dans une société de PMS. J'étais le premier responsable commercial de Reservit. J'ai été associé chez Avel Pro. J'ai lancé plein de choses à côté. Il y a des choses qui ont réussi, il y a des choses qui ont raté, donc j'ai appris plein de choses. Et j'ai lancé Tendance Hôtellerie en 2009. Et je continue à faire du conseil, j'accompagne des fonds d'investissement et des sociétés de technologie. Voilà, donc je vais laisser chacun d'entre vous se présenter. On commence par les femmes. Hein. Je ne sais pas si ça se fait, mais effectivement, je vais me présenter. Donc pour ceux qui me connaissent, pas en fait exactement un peu comme toi. Donc je suis Alexandra Haken, je suis SVP, donc en charge des account managers, pour être plus précise, chez The Edge, donc les account managers en Europe, donc les chargés de compte, les gens qui sont en relation avec les hôtels au quotidien, et en charge de la France aussi. Christophe. Bonjour, je suis Christophe Bataillard. Moi, j'ai lancé Optimiser Consulting il y a 12 ans, après plutôt un long passage chez Accor. Et j'accompagne aujourd'hui des hôteliers indépendants et des petits groupes dans leur stratégie de mise en marché, une mise en marché à 360 degrés. Et en marge de cela, j'enseigne également aux étudiants de master dans des écoles de commerce spécialisées en hôtellerie, dont le SG à Paris. Bonjour à tous, Dorian Minoret. J'ai rejoint il y a maintenant 2 ans, plus ou moins, la plateforme d'optimisation commerciale Pace Revenue by Flyer, récemment. Et je m'occupe d'accompagner nos clients dans la vie de tous les jours avec Pace, dont certains ont fait le déplacement aujourd'hui. Giovanni Forni, j'ai grandi dans un hôtel, j'ai travaillé chez Hilton. Et là, ça fait presque 9 ans que je suis chez Cedar Capital. Nous sommes un investisseur dans le secteur hôtelier en Europe et aux États-Unis. Merci beaucoup. On a une slide à passer. Oui, parce qu'on s'est dit par quoi on va commencer. Après toutes ces tables rondes avec pas mal de sujets. Et on s'est dit pourquoi on fait de l'hôtellerie ? On le fait pour le client. Et moi, j'aime bien cette slide parce que quand on va avoir des clients, quelle que soit leur taille, qu'ils soient indépendants ou groupe, c'est de leur dire, ça c'est le parcours en fait d'achat d'un client, d'accord. Il a envie de partir quelque part, il a entendu parler d'un hôtel, alors effectivement soit dans la presse, soit sur un blog, peu importe. Et il va être dans une phase d'information et de découverte dans un premier temps. Et la première chose, c'est qu'il faut d'abord que ce client il vous choisisse vous plutôt que votre concurrent. Ça c'est le premier travail d'un hôtelier en fait, finalement, c'est d'être sûr que ce client il va venir chez vous. Et son deuxième travail, c'est de faire en sorte qu'ils viennent plutôt chez vous par votre site internet que par les OTA. Donc c'est déjà un double travail. Mais le premier, c'est d'abord qu'ils viennent chez vous. Et comment il vient chez vous ? Quels outils on met en place pour être sûr qu'il va d'abord venir frapper à votre porte ? Et ça a été notre point de discussion quand on a commencé à préparer cette table ronde. Chaque touch point, en fait, chaque point que vous voyez, c'est un point de contact du client avec l'hôtel ou en tout cas avec sa recherche. Et derrière, il y a forcément une technologie, en fait, que tous les hôtels ne mettent pas en place. On en parlera un petit peu plus tard aussi, parce que on l'a dit, ça a été dit dans les autres tables rondes, c'est qu'il y a un budget derrière chaque action. Quelqu'un qui a dit, une réservation chez un OTA, c'est cher, mais parfois la réservation en direct, elle est peut-être parfois plus chère qu'une OTA, c'est la vérité. Mais si on ne le fait pas, on ne pourra pas se plaindre, quoi. Surtout quand vous allez voir vos banques. Vaste sujet avec Guilain qu'on peut avoir parfois. Mais en tout cas, il faut le faire. Il faut le faire parce que votre banque, elle vous dit, quand vous allez devoir faire vos investissements, c'est quoi votre part de direct versus indirect. Donc elle est nécessaire et vous devez mettre des outils en place. Alors après, il y a des choix qui doivent être faits. Effectivement, donc je vais être dans la considération, je vais mettre en place des choses. Je vais être sur les méta ou pas sur les méta. Je vais investir dans mon site, je vais mettre à jour ma page Google ou pas la mettre à jour. Les informations sont peut-être parfois erronées. Je vais mettre un système effectivement d'une CRS en place. Mon client va pouvoir faire la réservation. Est-ce que je mets un système de paiement derrière ce système de réservation ?
Est-ce que je mets en place des systèmes de pré-séjour, de questionnement avant mon séjour? Une fois qu'il est check-in, est-ce que j'ai fait un pré-check-in? Est-ce que je collecte davantage d'informations? Est-ce que j'utilise un CDM pour collecter l'information? On en parlait juste avant. Est-ce que je mets un programme de fidélité? Et comment ensuite j'anime ce client pour qu'il revienne chez moi et ne passe pas effectivement par les hôtels, et plutôt par la case réservation en ligne avec mon site ou offline en appelant directement l'hôtel. Donc voilà, ça c'est le parcours du client. Et derrière, ça nous a amené sur nos discussions d'aujourd'hui. Une fois qu'on sait ça, qu'on a parlé du client, qu'est-ce qu'on met en place pour nos équipes, pour faciliter leur travail? Quelle technologie, quelle stratégie, quel partenariat, avec qui je vais aller travailler? Et je pense que ça fait une bonne introduction. Parfait, merci beaucoup. On va faire parler l'hôtelier, Giovanni, je crois que c'est un peu à toi là. Alors, qu'est-ce que la technologie peut apporter? Toi, tu as plusieurs marques, tu as plusieurs choses, tu as plein de choses à dire là-dessus. Alors, on n'a qu'une heure. Hein. C'est pas facile de... Question rapide. La technologie, alors comment investisseur, on est intéressé au profit, au retour sur investissement. Thibaut tout à l'heure me parlait du ROI sur chaque investissement en technologie de 5 € par euro investi, et ça c'est son minimum. Donc je trouvais ça intéressant et très bien. Il faut que la technologie facilite la transaction. On parlait dans l'acquisition du client, dans s'assurer que le client revienne, la valeur de la réservation directe, etc. Pourquoi, par exemple, les clients ils utilisent Booking.com ou Hotel.com? Pourquoi moi j'utilise parfois les OTA? Parce que je suis un client flemmard et je ne veux pas passer 10 minutes à faire une réservation d'hôtel, je veux passer 1 minute. Comment on peut donner des incentives aux gens qui réservent directement? Comment on peut faciliter leur customer journey? Comment on peut réduire les coûts d'acquisition pour l'hôtel? Comment on peut rendre le service du staff plus efficace, etc. Donc ça, c'est très important. Comment on peut faciliter la tâche aux employés pour qu'ils aillent plus de temps? On en a parlé ce matin. Voilà, ça c'est ce qui intéresse aux propriétaires, de fidéliser le client et d'augmenter les marges si possible. Dorian, toi qui accompagnes des hôtels, tu as plein de choses à dire aussi. J'en ai beaucoup en effet. Un point qui pour moi a été vraiment très intéressant cette année, on a vu sur tous les marchés européens et mondiaux une forte reprise de la demande et beaucoup d'incertitudes. Beaucoup de questions étaient autour de « je sais que je peux vendre cette chambre 1 000 €, mais quelle va être la valeur de mon client? Est-ce qu'il ne reviendra jamais ?» Et on a réalisé que un de nos outils, le Forecast, qui est quelque chose que tous les RM connaissent, était de plus en plus utilisé à travers l'hôtel pour vraiment aider l'hôtelier à organiser sa journée et mieux comprendre potentiellement le shift à organiser, les équipes opérationnelles. On a vu des hôtels où les restaurants mettaient en place un food cost en ligne avec les forecasts de Pace, parce que Pace forecast par segment. Donc ils avaient pu déduire de ce forecast que le corporate restait 30% de plus pour le dîner, et du coup, en fonction de ce forecast, ils étaient capables d'ajuster leurs achats. Donc on a vu vraiment quelque chose de très intéressant qui est, encore une fois, ce shift du RM qui se concentre sur le top line, à vraiment regarder aussi, utiliser cette donnée pour optimiser les coûts. Parfait. Je crois que tu avais toi aussi des choses à dire puisque tu accompagnes les hôtels. Oui, moi aussi j'ai des choses à dire. En fait, il y a un point qui est revenu de manière assez récurrente cet après-midi. Ce matin, j'étais pas là, donc 1000 excuses pour les speakers de ce matin. Mais le fait est qu'on est tous centrés sur de la data, tous autant qu'on est. Et de la data, elle est très hétérogène dans certains cas. On a vu que chez Salesforce, on essayait de la structurer pour la rendre accessible sur différents supports ou sur différentes apps. Et il y a un point qui me choque un peu, c'est qu'on est parfois noyé sous la data, sous la quantité de data. Et parfois, on va faire un focus sur une data qui semble nous éclairer, mais qui, au demeurant, n'est pas systématiquement très utile. Et moi, je reviendrai un peu au basique.
qui est que la data la plus importante, me semble-t-il, c'est celle du client, celle qui concerne le client, et comment on va la réutiliser pour véritablement acquérir notre client, ou en tout cas le garder dans notre périmètre. Et ce faisant, on va faire en sorte de lui faire percevoir plus de valeur dans notre job d'hôtelier, dans notre job d'aubergiste, qui est encore une fois une espèce de régression sur les basiques de notre métier. Bien sûr, notre objectif, c'est tous de faire plus de marge, plus de chiffre d'affaires, mais il me semble qu'il y a une temporalité qui est à remettre en perspective, qui est de dire, si j'arrive à mieux m'occuper de mon client, il va dépenser plus chez moi, il va revenir plus souvent, il va en parler à ses copains, et quelque part, j'aurai une espèce de cycle d'acquisition de mon business. Je ne vais pas dire que j'aurai plus besoin ni de Booking ni d'Expedia, c'est pas le propos, mais sauf si vraiment vous avez beaucoup de copains. Mais pour le coup, je pense qu'il y a une vraie logique à travailler cette notion de perception de valeur chez le client et de la pérenniser. Mais c'est une notion de culture d'entreprise. Hein. Exemple, il y a 1 heure, j'ai envoyé un mail à un hôtel où je vais ce week-end en disant ma femme veut faire du spa. On m'a juste dit mais quand est-ce que vous voulez réserver? On m'a pas dit voilà la liste des soins, voilà les trucs, voilà les équipements. C'est bête, hein, mais la technologie aurait pu aider. Il suffisait de mettre un lien vers la technologie, j'aurais pu voir et réserver en ligne. Là, il va falloir téléphoner pour savoir exactement ce qu'ils font. C'est exactement ce que la technologie peut apporter. Exemple, il y a 1 heure. De l'information aux clients, on en parlait sur les sites où, quand on a fait la préparation, je ne sais plus, l'un de vous a dit avoir l'horaire du petit déjeuner. Oui, mais souvent lié à cette information, il faut pour autant que le client aille bien chercher cette information. On parlait d'investissement des équipes quand on fait aussi les choix des technologies. Il y a quelqu'un qui l'a dit cet après-midi. Oui. Quelqu'un l'a dit, oui, en effet. Tout à l'heure, on parlait de personnalisation de la donnée, etc. Ce qui est important, c'est aussi qu'il y a l'automatisation. Par exemple, à la place de recevoir un mail de bienvenue lambda, que le système sache que la dernière fois, on a pris un traitement au spa, et donc là, on pourrait être intéressé à un autre traitement, et donc qu'on ait une offre spécifique à l'activité à laquelle le client pourrait être intéressé. Et là, pour le coup, tu as plein de technos qui le font, et malheureusement, je pense que certains hôteliers ne voient pas le bénéfice d'avoir, on parlait de le ROI média, où on a eu ces discussions sur est-ce que j'investis maintenant, et mon propriétaire ou mes investisseurs vont savoir que par exemple, un outil de RM, je crois que c'était Aurore qui en parlait, j'investis tant dans un outil de RM, je sais que ça me ramène tant, et il y a d'autres outils qui sont peut-être moins immédiats, et pourtant la rentabilité, en tout cas le ROI à long terme, il est plus fort peut-être. Après, il y a différents moyens de le mesurer. On peut regarder aussi les commentaires clients, l'impact à long terme que les commentaires clients vont avoir. On le sait très bien, c'est pas toujours juste l'argent, ça c'est clair et important à dire aussi. C'est la fidélisation des clients, etc., etc. Par contre, sur le long terme, il doit y aussi avoir un rendement sur l'investissement, parce que sinon l'hôtel il va plus exister à un moment donné. Alors quand on a travaillé un petit peu là, en préparant la réunion, il y avait des mots-clés comme silo. Qui est-ce qui avait parlé de silo? Je crois qu'on en a tous parlé. Mais oui, en effet, on en parlait l'autre jour avec Thibaut Catala, et c'était marrant parce que en tant qu'ex-RM, je pense que le système de RM que j'utilisais à l'époque, j'étais le seul à avoir un accès. C'est-à-dire que c'était vraiment mon bébé, c'était moi qui m'en occupais, et puis c'est tout. On voit maintenant que la tendance, c'est au contraire à l'élargissement. C'est-à-dire que ces outils, parce qu'ils sont plus simples, parce qu'ils sont plus accessibles, deviennent des outils pour l'entièreté de l'hôtel. Donc encore une fois, j'en parlais à l'instant, avec les équipes opérationnelles qui se servent du forecast, avec potentiellement l'asset manager ou le groupe qui possède plusieurs hôtels avec plusieurs marques, qui est capable d'harmoniser toutes ces données sur une plateforme pour avoir une vision globale. Avec les équipes sales et marketing. Et donc, on retourne à casser ces silos et redonner l'hôtel aux hôteliers, qui est extraordinaire. En préparant, on avait aussi parlé du cercle court terme versus le long terme, puisque l'investissement hôtelier, c'est du long terme. Les contrats de franchise, c'est du très long, enfin, c'est du même très long terme parfois.
Alors que la technologie, on signe des contrats pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, qu'en pense l'hôtelier là, de cet écart, ce grand écart? C'est un peu le dilemme qu'on a dans cette industrie aussi, dans côté produit, quand on achète des meubles, quand on fait des rénovations, c'est tous les 15 ans. Et on a un produit qui change très rapidement, les goûts du client changent, etc. La technologie, pour moi, c'est plutôt une opportunité que ça change rapidement. Au même temps, c'est parfois difficile, on en parlait ce matin, d'avoir les transitions entre technologies différentes, de ne pas perdre des données intéressantes, etc. et de pouvoir avoir une continuité dans l'activité. Les transitions, par exemple, pour les gens qui doivent passer de Opera à Muse, etc., peuvent être parfois difficiles et le staff est déjà usé par des tâches qui peut-être sont monotones, difficiles, pas très bien payé, etc. Et c'est peut-être difficile d'avoir la charge en plus. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y avait des employés qui étaient partis à cause d'un changement de PMS. C'est impressionnant, mais par contre, il faut se mettre un peu dans la situation d'un employé qui peut-être travaille beaucoup d'heures par jour et doit faire un trajet pour rentrer chez lui, etc. Donc, pour moi, c'est plutôt positif de voir des changements de technologie, etc. Mais pour les petits hôtels, etc., ça peut être très difficile d'y rester derrière. Pour le staff, ça peut être très difficile de rester à jour. Et donc, c'est important, l'accompagnement. Et pour ça, toutes les entreprises qui travaillent avec les différentes technologies, c'est très important qu'il y ait un suivi, qu'il y ait du training, qu'il y ait des équipes qui sont en place pour que ça fonctionne. Et aussi l'adaptation. Nous, on avait un hôtel en Italie, il y a un ERP qui a été mis en place et ça marchait pas avec les lois italiennes qui demandaient certaines choses. C'était un système international, etc. Mais c'était pas implémenté de la bonne façon. La compagnie de management n'avait pas la flexibilité, n'avait pas l'habitude de travailler dans ce pays et ça marchait pas. Donc on a dû changer, on a dû remplacer la technologie. Ça a créé des coûts supplémentaires, du training, etc., du stress sur l'opérativité et ça nous a pas permis de faire autre chose. Donc c'est très important de travailler. Bon, après, on va rater des trucs dans toutes nos carrières. On va rater des systèmes, mais c'est vraiment la bonne préparation, la bonne implémentation, le bon suivi, le bon training, c'est super important. Juste vendre un produit, ça sert absolument à rien. Christophe, je crois que tu avais des choses à ajouter sur le sujet. Ouais, en fait, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne souvent quand on parle de technologie avec des hôteliers, c'est la notion de budget. Généralement, je sais pas, vous prenez un hôtelier qui veut installer un CRS ou même un GMS et qui vous dit, ben voilà, j'ai tant. Mais par rapport à cette notion budgétaire, il faut, à mon sens, repréciser les objectifs de ce que l'on veut faire. Et ça vaut pour les GMS, mais ça vaut pour n'importe quelle brique technologique que vous allez mettre en place. Et quelque part, il est préférable de séquencer l'investissement technologique dans le temps, plutôt que de dire je vais tout faire tout de suite là maintenant. D'abord, comme le disait Giovanni, ça va stresser l'équipe parce qu'ils vont avoir 10 chantiers ouverts en même temps et 10 feux à éteindre presque en même temps. Et l'autre dimension, c'est de se dire je me concentre sur l'implémentation d'un sujet en ayant fixé les objectifs dans sa globalité, mais sur du long terme, avant de rajouter une brique supplémentaire et de m'assurer que systématiquement les objectifs soient fixés, au besoin réarbitré dans le temps, mais dans tous les cas, on est sur un investissement et on n'est pas sur un coût, et on n'est pas que sur la notion de budget à consacrer à tel ou à tel sujet. Et on pourrait même revenir sur la notion de ROI, encore une fois, qui est de dire, est-ce que ces ROI sont quantifiables ou pas quantifiables? Thibaut a annoncé le chiffre de 5 € pour 1 € investi. Clairement, quand on investit dans un guest management system, est-ce qu'on est certain de lever 5 € de chiffre d'affaires par rapport, ou de marge, par rapport à 1 € investi sur le sujet? Il y a toute une dimension qui est d'ordre financier, et évidemment, on est là pour faire de l'argent au final, mais je pense que, encore une fois, la notion d'inscription dans le temps de cette gestion de projet, elle est très importante. On parlait des stratégies, encore une fois.
on est quasiment tous anciens RM ici. On parlait des stratégies de long terme, stratégie de court terme. Mais quelle stratégie je souhaite donner à mon entreprise? Les changements de marque, les changements de... Au bout de 10 ans, mon entreprise, elle est pas... Je dois certainement rénover mon hôtel ou autre. Et à chaque fois, on a du mal, effectivement, il y a les investisseurs et les équipes. Et l'investisseur souhaite quelque chose. Et en fait, écoutons les équipes qui, au quotidien, vont utiliser les systèmes, vont pouvoir... une équipe qui part parce qu'il y a un changement de PMS, c'est grave. C'est dramatique. C'est dramatique quoi, pour la structure. Donc, c'est comment on implique tout le monde et d'être assez cohérent dans sa stratégie, en fait. Oui, et tu avais dit quelque chose que je trouvais vraiment très intéressant quand on a préparé cette session, c'est que il n'est pas rare de voir que dans le cycle de décision sur un investissement technologique, quel qu'il soit, ce soit le GM ou le propriétaire qui décide de telle solution ou de telle autre, sans consulter même les équipes qui vont l'utiliser au jour le jour, sans même imaginer que ces gens-là, qui vont finalement vivre avec cet outil ou avec cette application, vont peut-être pas forcément bien le vivre. On en revient à des sujets que tu évoquais tout à l'heure en Italie, qui sont que finalement, pour différentes raisons, le sujet va complètement avorter. Et là, on est dans des véritables chantiers de conduite du changement. Ça peut paraître idiot de se dire qu'est-ce que ça va changer pour mon réceptionniste, qu'il soit sur tel PMS ou sur tel autre. À partir du moment où moi j'ai décidé d'en changer parce que je le trouve plus efficace, plus performant, moins cher, et machin, patin couffin. Mais au final, c'est quand même lui qui va supporter à la fois la notion de conduite du changement et puis l'utilisation sur du long terme. Donc quelque part, je pense que les opérationnels doivent être réellement associés dans une logique extrêmement vertueuse qui est systématiquement centrée autour du client final et peut-être un peu plus décentrée de notre cœur de préoccupation qui est notre chiffre d'affaires. Ça, c'est mon point de vue. Pour un ancien RM, c'est quand même pas neutre, mais c'est important, me semble-t-il. Donc on a abordé un point précis, là, sans le dire. On a abordé le point de faire un plan, comme un architecte. On a parlé de chantier. Il faut un chef de chantier. Il faut un certain nombre de choses dont on n'avait pas forcément parlé, mais qu'on n'a pas forcément. On en a un petit peu entendu parler pendant la journée. Mais cette notion de plan, d'architecture, de savoir où on va et d'aller brique par brique et d'avancer. Ça, c'est. Oui, c'est hyper important. Et plutôt que de se lancer, à mon sens, sans regard extérieur, sans parfois d'avancer, justement, comme tu le disais, sans plan, moi, j'aurais presque envie de vous dire, je suis désolé, j'ai prêché un tout petit peu pour ma paroisse, mais prenez un consultant qui va vous aider à avancer sur ce sujet-là. Quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui va pouvoir vous dire là, il vous manque quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut se traduire par telle solution qui va vous apporter ça, ça, ça et ça en termes de bénéfices. Et quelque part, qui va vous amener dans ce cycle vertueux, toujours au service de votre client et en y associant vos équipes. Mais tu as raison, c'est une logique d'architecture au sens où on a des architectes systèmes, des gens comme ça. On peut aussi avoir des architectes technologiques. Un bon exercice, c'est que souvent, moi, à certains ateliers un peu perdus, parce qu'on nous rencontre, je leur donne ça et je leur dis, inscrivez-moi, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme techno? De quoi vous pensez avoir besoin? Et on regarde ensemble. Et moi, on aime l'hôtellerie, donc on est d'abord hôtelier. Et de se dire, là, tu n'as peut-être pas besoin parce que peut-être ton site, il n'est pas forcément à jour. Là, peut-être que ta segmentation, elle n'est peut-être pas non plus forcément très propre. Donc, déjà, commencer par du basique, qui va peut-être pas coûter forcément beaucoup d'investissement au départ. Et ensuite, une fois que tu sais où tu veux aller, après, tu vas investir sur des plus gros chantiers. Mais déjà, reprendre les bases, en fait. Et on l'a vu juste après, juste à la reprise d'activité. On avait fait un webinaire avec Swan à ce sujet. C'était le basique du basique sans investissement. C'est qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui marche bien, est-ce que vraiment les informations de votre site, par exemple, on en revient toujours aux mêmes choses, mais est-ce que ces informations, elles sont correctes? Est-ce que vos pages Google, elles sont correctes? Est-ce que vous avez linké vos pages Google parce que vous avez 4 services dans l'établissement? Des choses assez basiques, et pourtant les hôteliers disaient oui, mais c'est bon, non, en fait, on va regarder ensemble, je te promets que c'est pas bon. Les photos, c'est pas les photos de ton hôtel. Il y a un client qui a mis des photos ici, c'est pas à toi, en fait, ces trucs-là. Donc, c'est du simple, quoi, du basique. Après, la maîtrise d'œuvre, c'est pas dans la culture européenne. Un hôtelier américain, les hôteliers américains sont un peu différents, un peu plus gros, un peu plus de marques, mais pas un hôtel américain ne changerait son PMS ou son CRS sans prendre un consultant. Ça ne lui viendrait même pas à l'idée.
Alors qu'en Europe, les hôteliers se disent mais pourquoi je prendrais quelqu'un qui va m'aider? C'est culturel. Là, sur ce coup-là, c'est vraiment culturel. On a déjà avancé sur pas mal de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce que ça change pour les équipes et donc pour le client? Tout ce qu'on a fait quand on a commencé à intégrer, à lier tous ces petits points les uns avec les autres, qu'est-ce que ça fait? On avait parlé de retrouver son métier. Le métier d'aubergiste. Qu'est-ce qui a dit ça? Qui a parlé d'aubergiste? C'est toi? C'est moi l'aubergiste. C'est toi l'aubergiste? Ouais, c'est moi l'aubergiste. Moi, je garde toujours un souvenir assez douloureux d'une expérience de check-in un dimanche soir où je débarquais dans un hôtel pour une réunion le lendemain matin et où j'étais obligé de dire 3 fois bonjour à la réceptionniste qui était derrière le front en train d'intégrer les réservations Booking à la main sur le PMS. Donc ça date il y a quelques années. Pour autant, ça reste toujours extrêmement vivace et très désagréable au demeurant. Et en fait, le jeu, c'est un petit peu comme cette interface des CRS avec les PMS et l'intégration automatique des réservations dans le PMS. Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait soulager nos collaborateurs. Nos collaborateurs, aujourd'hui, si on va juste reprendre cet exemple du check-in. Le check-in, il s'apparente aujourd'hui beaucoup plus à un process administratif qu'à un véritable acte d'accueil. Et pourtant, tu es devenu hôtelier parce que tu voulais accueillir des gens, non? Oui, c'est il y a longtemps. T'imagines si on faisait ça quand on prend l'avion? Mais ce serait l'enfer. Ça serait l'enfer, on mettrait 2 heures à monter dans un avion. Bon, plus même. Non, en fait, le truc, c'est de se dire la technologie, aujourd'hui, elle est mature sur plein de sujets, sur plein de briques de ce fameux voyage. Et quelque part, on a toute l'attitude, en tout cas tous les moyens, pour permettre au client de choisir le moment où il veut remplir ces damnées tâches administratives qui sont nécessaires au process de check-in. Pour autant, côté collaborateur, le simple fait que le client ait renseigné son numéro de carte d'identité et chargé sur l'application avant son arrivée sa carte d'identité justement, ou son numéro de carte de crédit, ou tout ce qu'on peut lui demander à un check-in, ce qui est absolument abominable à mon sens. Le simple fait qu'on permette cela au client va permettre au réceptionniste de véritablement accueillir son client. C'est-à-dire que le type qui a débarqué le dimanche soir et qui était obligé de dire 3 fois bonsoir à la réceptionniste avant qu'elle daigne lever la tête, il aurait été tellement mieux accueilli aussi, mais mieux accueilli si on lui avait dit bonjour, est-ce que vous avez fait bon voyage, est-ce que vous avez trouvé facilement notre hôtel, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et en fait, c'est des questions qu'on pose encore à la réception au moment du check-in, mais presque trop rarement, et souvent dans les établissements que je n'ai plus les moyens de fréquenter aujourd'hui. Mais pour le coup, je pense qu'il y a plein de choses que l'on peut faire pour simplifier la vie du client, et puis pour se simplifier la vie à nous-mêmes en tant qu'hôteliers, et à nos équipes aussi, accessoirement, et de rendre cette expérience client tellement plus riche, tellement plus sympa, tellement plus efficace en termes de contraintes, que ce serait top, quoi. Tu sais, tu en as d'autres, c'est quand tu arrives au petit déjeuner, on te dit à peine bonjour, on te dit votre numéro de chambre. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal aussi, celle-ci. Juste rajouter quelque chose vraiment brièvement sur le thème même qu'on avait. Pour moi, le mot-clé, c'est vraiment améliorer. C'est-à-dire que la tech invente très peu, voire pas du tout. Le but de la tech, c'est d'améliorer les revenus, de diminuer les coûts et d'améliorer l'expérience client. Donc on en est arrivé à un moment où malheureusement la tech a complexifié, avec la légalité du process de check-in par exemple dont on parle, a complexifié ce process. Et maintenant on est en train d'essayer de l'inverser pour faciliter tous ces process, les améliorer parce que la demande devient plus complexe, le marché devient plus volatile, etc., etc. Donc parce que tout ça devient plus complexe, la tech, via l'intelligence artificielle, la simplification, l'automatisation, etc., est là pour simplifier la vie de l'hôtelier, du réceptionniste et du client. Donc gommer les aspérités et les points de friction. Je pense que c'est très important aussi qu'il y ait une adaptation à ce que le client souhaite. Et au même moment aussi, il faut considérer ce que l'employé,
l'information de laquelle l'employé a besoin. On parlait tout à l'heure aussi de donner des informations sur quel est le cocktail préféré, etc. Dans un hôtel B&B, ça ne va pas être nécessaire d'avoir ce type d'information. Quand dans un Four Seasons, il va avoir la nécessité de cette information, et aussi le serveur ou la serveuse va avoir le temps de s'occuper du client et de donner ce type de service. Et dans tout, il faut de l'adaptation, de la customisation, il faut que la bonne donnée soit disponible au bon moment et que ça prend en considération le fait que le serveur va avoir le temps pour délivrer cette prestation, ou l'housekeeping ou qui que ce soit dans l'hôtel. Très important, c'est vrai que tu touches à quelque chose qui est critique ici, qui est tout simplement le fait que les business models ont changé. L'hôtellerie hybride, l'hostel, il y a 20 ans, ça existait, mais on ne parle pas des opérations qu'il y avait aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui avec des modes de fonctionnement extrêmement complexes. Et la technologie doit évoluer pour répondre à ces nouveaux besoins. En même temps, il y a encore plein d'hôtels où on arrive, on doit signer un papier et dire qu'on est d'accord avec le partage des données, etc. Et c'est des questions réglementaires, mais c'est un peu ridicule qu'on doit signer un papier, remettre sa propre adresse pour la facturation, etc., etc. Et ça arrive dans des chaînes, dans des hôtels qui ont tout l'argent dans le monde pour mettre en place les bons tools, etc., pour éviter tout cela. Redonner son adresse email, ça c'est casse-pied. Même quand tout passe, il manque quand même l'adresse email, alors qu'on a tout fait de manière électronique. On a réservé en ligne. La carte de crédit, c'est pas mal aussi. Le parti paiement, ça fait partie vraiment des gros points de friction qu'il peut y avoir. Tu en as parlé tout à l'heure, mais moi, c'est pour ceux qui me connaissent, je suis contre. Je crois que Pauline, elle est peut-être partie, mais je suis contre la partie préautorisation dans les hôtels. Je trouve ça stupide comme action, pardon. Faire passer 2 heures à un réceptionniste sur de la préautorisation, il faut arrêter. Alors qu'aujourd'hui, on a plein de systèmes qui facilitent ça et qui permettent de faciliter ça de façon RGPD. Et le client, du coup, il n'a pas besoin de redonner cette information et c'est un point de friction qui est enlevé en fait. Et là, on est tous, notamment sur les nouveaux hôtels, ça fait partie des choses où c'est même plus d'actualité. On oublie cette partie-là en fait. J'ai écrit un article sur la préautorisation il y a une dizaine d'années. Il y a des centaines de milliers de visites et il y a plein de clients qui viennent voir ça et qui posent des questions de clients. Mais pourquoi il y a ceci? Pourquoi ça bloque de l'argent sur ma carte? Et pourquoi machin? Et pourquoi c'est pas rendu? Et tatata, et tatata. C'est point de friction. Et les clients s'énervent là-dessus. Alors, je me suis permis une facétie, c'est pas ce qu'on a dit dans le truc, mais est-ce que le PMS peut faire ça tout seul? Il faudrait mettre un questionnaire et demander ça au groupe. Je pense pas qu'il faut répondre après cette journée. Non. Et non, mais par contre, on va continuer sur les choses sérieuses dont on a parlé. Et si le client ne veut pas de notre technologie, comment on fait? L'enjeu, de toute façon, c'est de laisser le choix au client. C'est un peu une espèce de motto dans notre métier. C'est le client est roi. J'ai envie de faire ma réservation de manière électronique, sans avoir appelé l'hôtel et en payant en ligne, je peux le faire. Mais si j'ai pas envie de le faire, je dois pouvoir faire ma réservation et payer à l'hôtel. Tu dois pouvoir, mais est-ce que c'est forcément toujours possible? C'est pas toujours possible, effectivement. Mais globalement, on devrait pouvoir le faire. Tout à l'heure, Giovanni disait que c'était un client feignant et qu'il n'avait pas envie de faire et de refaire les mêmes choses tout le temps. Mais de la même manière que quand il a envie d'avoir un contact en direct, et ça il l'avait dit aussi dans la préparation, quand j'ai envie de ne pas faire mon check-in en ligne par exemple, ou mon pré-check-in en ligne, et parce que j'ai envie de vivre l'expérience comme un client peut-être un peu old school, mais tant pis, je dois pouvoir être accueilli exactement comme j'en ai envie. Donc la notion de service ou d'adaptation du service en fonction du profil du client, c'est un peu notre cœur de métier quand même, non? Après, à mon avis, il y a aussi certains produits où le choix va pas être là ou ne doit pas forcément être là. Oui, je suis d'accord avec toi sur des hôtels type F1, des trucs super budget. Non, voilà, ça dépend. Les gens veulent payer à 50 € la nuit, alors on ne peut pas leur offrir le même service, etc. Donc ça doit être adapté. Et les clients, ils ne vont pas forcément chercher ceci ou cela. Je pense que aussi du côté client, on ne peut pas tout offrir à n'importe quel prix.
Et les clients, je pense qu'ils globalement, ils comprennent ça. Et parfois, ils cherchent le vol Ryanair où ils peuvent choisir chaque option, ce qu'ils vont prendre. Ils ont l'option de payer 20 € leur vol ou de payer 120 € le vol avec le priority boarding, je ne sais pas quoi d'autre qui va avec. Juste sur un point un petit peu technique, forcément RM, je pense qu'il y a de manière générale une idée qui est que nous, tech providers, nous devons être meilleurs à démontrer notre valeur. Quand il s'agit d'un RMS, on pourra tout simplement dire c'est quelque chose de scientifique, donc il faut juste qu'on ait une équipe de scientifiques qui développe un système qui permet de quantifier la valeur ajoutée, que ce soit de l'A/B testing ou autre. Quand il s'agit de Muse, ça va être, vous avez besoin de 2 réceptionnistes au lieu de 3, parce qu'un check-in avec Opera, donc ça doit être rentré dans le budget, ça doit être rentré dans quel est le coût que ce système va avoir. Et c'est parfois un petit peu trop oublié, je pense. Bon, alors une fois qu'on a décidé de faire toute la liste là, on commence par quoi? Pour moi, il n'y a pas photo, c'est que c'est le website. Enfin, tu prêches pour ta paroisse. Non, mais je vais pas prêcher pour ma parole, mais je parle en tant que ex-booking, ex-hôtelière, la base, c'est d'avoir son... Enfin, je le dis en plus, j'ai mes étudiants dans la salle. Je crois que c'est ce que je leur dis de base. C'est d'abord, c'est travailler pour votre unité. Et donc, ayez votre website. Ensuite, ayez votre stratégie. Qu'est-ce que je veux donner? Comment je veux remplir mon hôtel? Qu'est-ce que j'ai donné aux banques? Parce qu'en fait, finalement, on en revient toujours un peu au même. Et après, je vais aller chercher effectivement les bons canaux, les bons distributeurs, les bons partenaires, les bons PMS. Je vais investir mes équipes. Je vais faire mon cahier des charges. Une fois que j'ai fait ça, je vais effectivement aller travailler l'image de mon site et essayer de le référencer naturellement, payant, avec les bons partenaires et ainsi de suite. Et ensuite, je vais pouvoir me mettre effectivement sur la distribution parce que c'est pas à toi que je vais le dire. Hein. Une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, avant le website, c'est trop tard, quoi. C'est difficile de revenir en arrière. Et une fois qu'il est le client, il est chez toi, faire en sorte que ça se passe bien. Donc la fidélité, l'accueil, les bons services, dire bonjour au client, comment tu vas, tu as passé un bon séjour, tu as fait un bon voyage. Enfin, ce pourquoi on est animé par notre métier, en fait. Oui, et puis l'autre aspect, c'est aussi de se dire, comme je le disais précédemment, c'est de ne pas, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas tout faire en même temps, pour des raisons de charge de travail, pour des raisons budgétaires, pour plein de raisons. Et l'enjeu, il est véritablement de séquencer cette montée en puissance. Alors, quand on ouvre un hôtel tout frais, tout neuf, tout beau, et moi j'ai eu l'occasion d'en ouvrir 2 en peu de temps, c'est plus facile, mais quand on est en pilotage d'un hôtel existant et qu'on doit modifier un certain nombre d'éléments du parcours client pour chercher à l'améliorer, je reprends ton point, Dorian, c'est plus compliqué parce qu'on va être à la fois sur des éléments existants, de la transformation pour au final aboutir à quelque chose qui est enrichi, qui est augmenté, et c'est bien plus complexe en tout cas de modifier en continuant les travaux, plutôt que de partir from scratch. Et pour cela, je pense que véritablement la logique de séquencement du chantier, elle est très importante. Et l'autre point, c'est que nos modèles évoluent, le marché évolue, les clients changent beaucoup, donc on est sans cesse obligé de se réinventer. Enfin, on l'a vu ces 2-3 dernières années, on se réinvente tout le temps. Et donc pour les équipes aussi, ça peut être fatigant de sans arrêt rechanger les process, remodifier certaines choses. Donc c'est à prendre aussi en considération. Alors, le ROI là, de 5 € pour 1 € investi, il y a quand même des sujets sur lesquels j'ai un peu de mal avec ça, quoi. Je sais pas, le Wi-Fi, ça va être dur aujourd'hui. Ah oui, là, on est d'accord, mais ouais, parce que un outil comme HomeChecking, ça rend des services extraordinaires, mais le ROI de 1,5, je sais pas où on va le chercher. On améliore la vie des gens, la vie des clients et la vie du personnel, mais c'est chaud. Hein. Pardon? Ou pas En principe, on l'améliore quand même. Si, je suis d'accord. Il y a quand même des choses. C'est comme le PMS. Hein. Le ROI de 1,5 sur le PMS.
Sur les avions, je ne suis pas toujours d'accord qu'avoir le Wi-Fi, etc., ça soit une amélioration de la vie des gens. Parfois, c'était un moment bien de ne pas avoir d'accès aux mails, etc. Mais bon. Ça dépend de la durée de ton vol. Hein. Sur un vol d'1 heure, on s'en fout. Comment on anticipe les prochains enjeux? Parce qu'il y a des choses dont on a choisi son PMS il y a 3 ans, il y a des choses dont on ne parlait pas vraiment, il y a des choses qui évoluent, le paiement évolue, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Il y a les paiements en crypto qui sont en train d'arriver, notamment, et d'autres choses qui arrivent dans le paiement. Comment on fait pour anticiper tout ça là? Anticiper, c'est bien, mais il faudrait déjà que les hôteliers soient déjà sur la partie paiement. Pour moi, c'est partie des discussions qu'on a 10 fois par jour, je les ai, je pense, avec les hôteliers. C'est déjà, mettez-vous à jour sur cette partie RGPD, PCI, ainsi de suite. Parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui dans les hôtels. Même ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et on m'a dit donnez-moi votre carte que je la photocopie. Bah non, en fait, je veux pas, je vais pas le faire. Mais oui, mais je peux pas vous donner votre chambre parce que mon process c'est celui-ci. Bah appelez-moi le directeur, je vais lui expliquer en fait. Moi, je suis désolée, je ne vais pas vous donner ma carte. Et on a encore du chemin, et pourtant c'était dans un hôtel d'une chaîne, tu vois. Donc je veux bien qu'on parle des crypto-monnaies, c'est très intéressant. Je veux bien qu'on parle sur le paiement, en tout cas, on peut en parler encore plein de fois, mais juste 31 décembre, il va se passer des choses, donc il faut vraiment se mettre à jour rapidement, quoi. Et donc pour suivre les évolutions, bah, c'est simple, il faut venir à des conférences comme celle-ci. Il y en a plein. Aujourd'hui, il faut parler avec des gens comme toi ou d'autres. Consultants. Ouais. Des consultants. Des consultants, aïe. Des consultants. Aïe, le gros mot. Des gens comme toi, des consultants. Parce que Christophe, je le connais en tant que prof, c'est pour ça que l'association était facile. Mais il faut parler entre nous, en fait. Je pense qu'il ne faut pas rester seul dans son coin, il faut se challenger les uns les autres. Je sais qu'il y a des groupes WhatsApp qui existent sur le marché parisien entre hôteliers où ils se voient, ils se disent tiens, t'as mis ça, j'ai essayé ça, c'est super. Il faut qu'il y en ait plus, en fait. Discutons, on est là pour... même nous, moi je suis ravie de discuter avec des gens, des hôteliers qui ne sont pas clients. Moi, je leur dis, j'ai rien à vous vendre. Moi, je suis hôtelière à la base. J'aime ce que je fais. J'adore l'hôtellerie. Je suis ravie de vous conseiller. C'est notre job, en fait. On est là pour vous aider, en fait. Exactement. J'allais dire, on prêche depuis une demi-heure l'idée que l'hôtelier doit être à l'écoute du client. Il ne faut pas oublier que les hôteliers sont nos clients quand on est un tech provider. Et que le point important, c'est s'assurer que les process en interne soient en ligne avec ça. C'est-à-dire, basically... Pardon, je fais que du franglais, c'est horrible. Que les équipes Success prennent le temps de récupérer ce feedback des hôteliers et de s'assurer qu'il soit entendu en interne. Parce que c'est trop facile, c'est très dangereux d'avoir une équipe de product managers et de scientifiques qui ont leur vision de ce que le produit doit être, mais sans réaliser que cette vision est déconnectée des demandes du marché. C'est vrai que tu parlais des groupes WhatsApp ou Facebook, il y a des groupes d'hôteliers par ville, par région, etc. Et il y a les deux visions qui s'opposent parfois entre les patrons d'un côté et les salariés de l'autre. Et moi, c'est pareil sur mes éditos. Il y a des éditos où je parle de salaire. J'ai plein de salariés qui me disent « ouais, vas-y ». Et puis de l'autre côté, les patrons qui disent « oh, on n'a pas les moyens, c'est trop cher ». Donc c'est exactement ça. Mais pourtant, il faut qu'ils travaillent ensemble. Ça ne peut pas marcher sans faire... Ça ne peut pas marcher s'ils travaillent chacun de son côté. Ça ne peut pas. Et on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu des sujets, justement, des tables rondes où on en a parlé. Faire participer les gens, le salarié, les équipes, etc. Donc et on arrive déjà vers la fin. Donc finalement, si je résume un petit peu tout ce qu'on a dit, ce qu'on peut espérer, on a parlé d'optimiser le chiffre d'affaires, optimiser les coûts, soulager le personnel, c'était quelque chose d'assez important, améliorer la satisfaction client, et la satisfaction client a un impact direct sur la réputation, et la réputation a un impact direct sur les ventes et sur le revenu. C'est un bon cercle qui n'est pas vicieux pour le coup. Un vrai suivi en temps réel, là c'est l'investisseur qui doit être content d'avoir un vrai suivi qui puisse se faire en temps réel. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'on peut mettre le pôle? Ou des questions en direct. Ou des questions directes. Enlevons la techno et parlons aux clients. Oui. Attendez, on va vous donner un micro.
On a beaucoup parlé de ROI et d'accompagner dans la démarche de projet le calcul de l'investissement technologique par rapport au KPI métier, ce que ça peut apporter. C'est parfois difficile en tant qu'externe, provider d'outils, de demander à ce que les books des clients nous soient ouverts pour qu'on puisse justement faire cet exercice. Est-ce que vous avez des partages d'expérience justement où vous avez réussi à rentrer vraiment dans l'intimité pour dire bon, là on va faire cet exercice ensemble, on va avancer ensemble pour comprendre vraiment quelle va être l'efficacité de cette transformation et de ce changement que vous allez mettre en place? Ça dépend des clients. Il y a certains clients, on va parce que je pense qu'il y a besoin, ils sont trop perdus pour rester seuls. Il y a certains clients, on leur dit faites-vous accompagner parce que je pense que là vous avez besoin d'être accompagné par un consultant. Il y a des fois on le fait avec eux, où on va regarder le cahier des charges, on va leur dire bah là vous avez le choix entre ça, là vous avez le choix entre ça, mais je peux pas faire le choix pour vous. Sur certains outils, il y a plein d'hôtels qui viennent nous dire mais je dois prendre quoi comme PMS aujourd'hui? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton objectif sur le moyen long terme? Tout le monde ne peut pas prendre du Muse, tout le monde ne peut pas prendre de l'Opéra. Moi, je veux bien écrire ça avec vous, mais je ne peux pas le faire complètement avec vous. Donc, on peut vous accompagner. Moi, ça ne me dérange pas de le faire avec certains clients, et on le fait parce qu'on a des gens... franchement, il y a des clients, parfois, mais même dans mes autres jobs, où je me suis vue faire un déplacement en Corse, passer une semaine avec l'hôtelière, et lui dire, bah là, on va faire ça comme ça, là, ça va se passer comme ça, là, ça va être comme ça, parce que l'hôtelier, sinon, elle était totalement perdue, en fait. Et on en revient à ce que Christophe disait plus tôt, qui est de s'assurer qu'on a d'abord défini notre stratégie en interne, quel type d'hôtel on veut être, quel type de client on veut accueillir, quel type de service on veut offrir. Et très souvent, on a cette démarche un peu inverse qui est, bon, bah, je veux juste essayer de faire le plus de revenus possible en ayant les coûts les plus bas, mais sans vraiment réfléchir à quelle est la localisation de ma propriété, quel est le type de clientèle qui est capable de venir, etc., etc. Parfois, c'est aussi plus de services, c'est mieux, etc., etc. Et on a plein de données et les données sont après pas utilisées. Donc, ça sert à rien d'avoir... je reviens le vin préféré de la personne quand c'est un Ibis et la personne dans l'hôtel Ibis va pas avoir le temps de ça. Il faut que ça soit ciblé par rapport à ce que les personnes peuvent faire et que ça correspond aussi au produit. Et derrière, il doit avoir une stratégie de produit qui doit être alignée avec les ressources qu'on va mettre en place, etc. Alors, on a une super question anonyme. Que pensez-vous de la digitalisation complète de certains nouveaux hôtels jusqu'à la disparition du personnel de réception? Les clients sont-ils prêts? Alors c'est intéressant parce qu'on vient de se connecter avec un hôtelier qui a ce business model exactement et il nous expliquait que le plus important c'était de s'assurer que le message via les canaux de distribution, etc. était très clair sur le type de produit qu'on offrait. Parce que dans ce cas-là, on va attirer la clientèle qui est prête et pas celle qui a toujours envie de faire son check-in et parler pendant un quart d'heure avec les réceptionnistes. Donc je pense que c'est le message en amont et le positionnement qui est vraiment clé ici. Aucun hôtel ne peut plaire à tout le monde de toute façon. Donc il y a des clients très insatisfaits d'un Georges V. Donc, Ça c'est peut-être aussi un phénomène un peu, bon, pas récent, mais après Covid, il y a eu dans certaines villes, Paris, on voit ça à Rome, etc., les prix ils ont flambé. Et il y a des gens qui se retrouvent à payer 400, 500, 600 euros dans un hôtel 4 étoiles. Et ils disent, on n'a pas ce service-là, on n'a pas, on trouve qu'on n'a pas le value for money. Et là, c'est compliqué. Et là, il faut penser aussi un peu à long terme. Est-ce que c'est juste d'augmenter les prix mais est-ce qu'on a vraiment une clientèle fidèle ou est-ce qu'on on en profite tant qu'on peut Qu'est-ce que tu souhaites faire donner à ton hôtel? Est-ce que tu as une stratégie patrimoniale ou est-ce que tu as une stratégie de revente Et ça, il faut penser à... C'est de la stratégie, et il faut réfléchir et faire en sorte que tous les éléments fonctionnent ensemble. Et parfois, il faut aussi de l'adaptation. Est-ce qu'on va mettre plus de produits dans la chambre pour faire en sorte que l'expérience match ce qu'on... Par contre, après, il y a des soucis parce que le client, il va retrouver ça une fois. La prochaine fois, il va attendre la même chose.
mais en fait, ils payent 150 € parce que c'est l'hiver ou parce que c'est pas la saison, etc. C'est le même sujet avec les corpos. Voilà, les corpos qui payent beaucoup moins et un prix fixe. Voilà. Bon, on est arrivé à la fin là. Chacun 10 mots pour conclure. 10, pas 11. Moi, j'aime bien la phrase de Richard Branson qui dit si vous prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de vos clients. Merci. Moi, c'est vraiment le côté partage. Enfin, parlons-nous, connectons-nous, discutons avant de faire des choix qui peuvent être parfois dramatiques pour nos collaborateurs. J'avais rien prévu de particulier, donc je vais juste garder quelque chose sur le sentiment que j'ai à la fin de cette journée, qui est vraiment que toutes les personnes qui ont parlé vont dans la même direction, dans le sens où on est vraiment au courant de quels sont les challenges et comment est-ce que nous, en tant que tech provider, hôtelier, etc., comment est-ce qu'on peut les résoudre? Dans la même veine, je veux dire que j'avais pas très envie de venir ici aujourd'hui parce que j'ai fait Expo la semaine dernière, 3 jours. J'ai fait 2 jours à Rimini pour une autre conférence sur l'investissement hôtelier cette semaine. Et je dois dire que c'était sympa de venir ici et de parler d'autre chose, de voir autre chose, de voir beaucoup de personnes qui travaillent dans la tech stack, etc. Et d'apprendre quelque chose de différent. Il ne faut jamais oublier qu'il faut qu'on passe du temps à faire autre chose ce qu'on fait tous les jours et essayer d'apprendre tous les jours. Merci beaucoup. Merci pour votre Merci. participation. Merci. Merci d'être resté. Merci.